afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Alors, je suis toujours en compagnie de Charles Côté avec un invité spécial. Écoute, Charles, effectivement, je peux te dire que ton auditoire est assez large. Je sais que tu es beaucoup sur TikTok. Moi, j'allais te rencontrer, puis à un moment donné, j'ai mon fils qui est ici. Donc, je te présente Noah. Vous êtes rencontrés justement au début de mon entrevue. Puis Noah, à un moment donné, m'est arrivé, il me dit « Hey, maman! » Il dit « Check lui! » Il dit « Tu parlais de tes voyages puis de tes vacances. » Puis, je vais laisser raconter l'anecdote parce que lui a compris quand tu as parlé de ça. Alors, écoute, je te présente Noah, puis il y a des questions parce qu'il te trouve drôlement inspirant. Donc, je passe parfait. c'est lui qui va te poser des questions. Ben, en gros, on commence avec les questions. Oui, ou ben comment t'as appris à... Ouais, c'était quoi le TikTok de voyage? Le TikTok, en fait, c'est comme vous avez dit, ben, vous étiez comme en voyage. Puis, en gros, il y avait comme un commentaire là qui disait que t'es toujours en vacances puis tout. Puis même avant que vous en parliez, dans ma tête, je savais que c'était pas des vacances, c'était un voyage. Puis vous avez expliqué qu'il y avait une différence entre des vacances puis un voyage, parce que les vacances, c'est vraiment quand on décroche complètement et tout. Puis un voyage, c'est qu'on est à l'extérieur du pays ou justement qu'on fait un aller-retour quelque part. Puis moi, je l'ai compris tout de suite parce qu'avec ma mère, on est en voyage, puis mettons, on peut être sur le bord de la plage. On peut être n'importe où, mais elle va parler au téléphone puis avec son entreprise. Exact. On va être en route pour aller en Floride, puis le long de la route, 3/4 du temps, être au téléphone. Rentabilise le temps, c'est ça, hein? On en parlait tantôt. C'est bien plate pour eux autres, par exemple. Ouais, on n'est pas souvent en vacances, mais on est souvent en voyage. Ça, c'est le fun. Ouais, c'est ça, mais je l'ai compris tout de suite, puis genre, il y a des commentaires, puis ils disaient, ouais, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, c'est complètement différent, tu le ressens même si c'est pas toi, mettons, qui est en voyage, mais pas en vacances, tu le vois, mettons, ma mère, je la voyais toujours en train de parler au téléphone, toujours. Parler au téléphone souvent, pis tout, puis je le voyais, puis je l'ai tout de suite compris que... Très hot. Merci d'écouter le contenu sur TikTok. Ben oui. Ben, en gros, j'avais une question, conseil de question. Ça, mettons, vous aviez la chance de retourner, mettons, dans le temps de l'école, du secondaire, par exemple. Est-ce que vous auriez comme travailler plus fort ou vraiment essayer de finir le secondaire ou... C'est sûr que oui. C'est sûr que à retourner à l'école, je le finirais parce que c'est une question d'ailleurs qu'on m'a posée dans une conférence, parce que je fais beaucoup de conférences dans les écoles. Puis évidemment, c'est comme ironique, là, les jeunes, ils savent que j'ai pas mon diplôme. Puis là, j'arrive là pour les motiver. Puis là, ben, c'est tout le temps comme, mais là, qu'est-ce que tu fais avec ça, là, que t'as pas de diplôme? Et une chose que j'avais déjà répondu, la même question que tu me poses, c'est, tu fais un marathon, t'es rendu au kilomètre 38 sur 42. T'arrêtes pas à 38, là. Tu le termines ton marathon. Donc, au moment où moi j'ai arrêté, probablement à avoir à le refaire, je le ferais. Mais ça reste que, tu sais, c'est dur un peu à répondre parce qu'en ce moment, ça change absolument rien pour moi de l'avoir ou pas. Donc, peut-être que je l'aurais fait pas pour dire j'ai le diplôme, mais plutôt pour dire hey, je me suis rendu au bout de quelque chose. Parce que ce qui m'a vraiment aidé après, dans la vraie vie, c'est d'accomplir des choses. Le diplôme, c'était pas ça qui était la variable plus importante, c'était de finir quelque chose. Parce que si toute ma vie, j'aurais répété la même mécanique que j'ai eu à l'école, c'est-à-dire de pas trop essayer puis d'abandonner, ben je serais pas ici là, avec vous autres en ce moment. Là. Donc, au moins en ce moment, ça serait inévitable que si j'aurais le mindset de Charles Côté que j'ai en ce moment, puis j'étais à l'école, je le terminerais parce que je serais dans une mentalité de je termine qu'est-ce que je commence. Ok, super. Puis si, mettons, vous aviez mettons... je sais pas moi, le pouvoir de pouvoir, admettons, aller faire des études universitaires, admettons, à l'école privée que vous disiez, là. Est-ce que tout aurait changé? Est-ce que vous serez, admettons, médecin, ingénieur, avocat? Je pense pas. Je pense que j'étais vraiment entrepreneur dans l'âme. Donc, j'aurais eu des études dans quelque chose. Mais ce qui est beau aujourd'hui, c'est que si tu veux apprendre, tu peux apprendre tellement d'affaires. Et évidemment, ça dépend toujours du métier qu'on veut faire. Tu veux être médecin, t'apprendras pas ça dans des vidéos sur YouTube. Mais tu peux quand même apprendre un paquet d'affaires un peu partout. Donc, j'en ai aucune idée parce que je peux pas dire oui, j'aurais fait ça. Je suis pas dans un mode de regret. Là. Moi, je suis vraiment heureux là, de ce que je fais en ce moment. Là. Je trippe et j'ai du gros fun. Par contre,
avoir été, mettons, fini au secondaire, cégep, université, j'ai aucune idée dans quoi je serais allé parce qu'il y a rien présentement que je me verrais faire d'autre que ce que je fais en ce moment. Fait que ce serait dur de dire, hey, j'aurais fait telle affaire ou j'aurais fait tel truc. Fait que je vis bien, puis je dors bien parce que je vis pas un genre de remords ou regret de, ah, j'aurais dû faire ça puis il serait arrivé telle affaire. Tu sais, je fais en ce moment ce qui me tente vraiment de faire. Puis j'aurais pu, dire, ah ben là, j'ai pas le choix d'aller à l'université pour faire qu'est-ce que je fais. Donc, mais je l'ai appris d'une façon différente. Puis, je me suis inventé comme je le désirais. Mais quel cours j'aurais fait, c'est une excellente question. Ouais, puis comme j'avais vu aussi, vous avez dans une vidéo, vous avez dit, on peut pas regretter, quand mettons on est jeune, puis il nous reste, mettons, toute notre vie, on peut pas regretter quelque chose, on peut seulement regretter quelque chose qu'on n'a pas fait plus tard. Quand mettons, notre vie est finie, c'est au moment qu'on regrette. Ouais, ben en fait, vas-y, c'est comme essaye ce que tu as en tête puis que tu veux faire, fais-le. Puis un des pires ennemis, je crois, non, pas en fait, pas pire ennemi. Je recommence. Le meilleur ami de la peur, c'est le temps. Tu sais, quand tu dis, je pourrais peut-être faire quelque chose, puis là, t'attends, tu mets de l'engrais, là. Donc, la meilleure chose pour éviter d'avoir cette peur-là, puis d'après ça, peut-être un jour, parce que c'est pas une garantie que si tu prends pas action, tu as des regrets. Ça se peut. C'est une hypothèse, c'est une option. Il peut avoir des regrets. Donc, pour éviter, ben, c'est évidemment de prendre action. Mais il y a quelque chose d'intéressant par rapport aux regrets qui est, il y a plein de statistiques puis d'études là, qui démontrent que la majorité des gens qui arrivent sur leur lit de mort, ils regrettent plus qu'est-ce qu'ils ont pas fait qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est des preuves un peu comme l'hiver au Québec, il fait froid. C'est pas genre, ben moi, ça sera pas pareil. Non, c'est ça, là. C'est l'hiver au Québec, il fait froid pour tout le monde. Peut-être que toi, tu tolères mieux le froid que moi, mais ça reste qu'il fait froid. Tu comprends? Tu peux pas te promener en t-shirt tout le temps à moins 30. Mais à la fin de ta vie, c'est sûr que tu regrettes plus des choses que t'as pas fait que les choses que tu as fait puis tu as mal fait. Ouais, parce que si on, mettons, fait pas quelque chose, si, mettons, fait quelque non, si, mettons, fait pas quelque chose, on peut pas regretter qu'est-ce qu'on a fait parce qu'on l'a comme pas fait. Tu peux être déçu, tu peux avoir on pourrait dire, mettons, déception ou j'aurais voulu faire mieux, je l'aurais fait différemment, mais tu n'auras pas un regret de qu'est-ce qui se serait passé. C'est souvent ça, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça au lieu de ça? C'est là qu'on peut tomber un petit peu dans des regrets. Quand on a pris action, ça s'est mal passé, on peut avoir un mauvais sentiment, mais il n'y a pas le j'ai rien fait. Puis je te vais te pousser ça un petit peu plus loin, c'est que ça développe, je crois, un genre de mécanique où ce que tu viens à toujours répéter ça. Moi, je suis habitué de pas prendre action. Fait que je continue à ne pas prendre action puis à procrastiner ou à attendre parce que je veux que les choses soient vraiment toujours bien faites et parfaites. Mais c'est rare là, que tout est toujours bien fait et parfait. Là. Donc, c'est préférable de prendre action. Puis à la limite, c'est pas parfait, mais au moins, c'est fait. Ouais. Ensuite, vous avez dit aussi à un moment donné que quand vous avez comme lâché l'école tout, vos parents ils comme pas vraiment supporté, il fallait que vous payiez un loyer et tout. Puis est-ce que ça aurait changé quelque chose si vous avez comme supporté puis que vous aurez comme essayé de vous amener plus loin dans votre passé? C'est une bonne question. Je te dirais, je pense que ça n'aurait pas été bon qu'ils supportent à 100% le fait que je lâche l'école. Tu sais, mes parents, c'était clair, c'était comme, non, tu vas plus à l'école, c'est pas vrai, tu vas être sur le divan à rien faire. Puis c'était pas non plus mon idée, mais mes parents étaient séparés, puis à ce moment-là, j'habitais avec ma mère. Puis il était comme hors de question. C'était même pas genre une négociation, c'était juste comme, c'est hors de question que tu sois pas à l'école puis que tu payes pas un loyer. Tu t'arrêtes l'école pour être dans ta vie d'adulte, donc tu vas avoir des responsabilités d'adulte. Ça va de soi. Puis ça, c'est une vidéo sûrement sur TikTok que t'as vu, puis il y avait plein de jeunes, sûrement de ton âge, qui commentaient, voyons donc, c'est le rôle des parents de subvenir aux besoins de leur enfant. Hey, j'étais pas dans la rue, OK, là, mes parents n'ont pas mis dans la rue. Par contre, mes parents sont pas riches, puis c'était comme, ça va aider que tu payes un loyer, puis ça va te responsabiliser. Donc moi, je me souviens même pas c'est quand la dernière fois que mes parents ont payé quelque chose pour moi. Fait que je dis pas que c'est bon ou mauvais ou peu importe. Ce que je dis, c'est que ça me vite montrer que fallait que je me responsabilise moi-même, puis j'avais pas un filet de sécurité. Et ça, ils me l'ont vite mis dans la tête, puis ça a vraiment été à mon avantage parce que j'ai vu autour de moi plein de jeunes qui avaient souvent le sentiment que vu qu'il y a un filet de sécurité, dépendamment de leur tempérament, ça dépend toujours des gens, mais il y a un filet de sécurité, donc je peux me permettre de pas trop me forcer. Moi, mes parents m'auraient pas laissé aller dans la rue. Par contre, j'avais le sentiment que j'avais pas de filet de sécurité, puis c'était comme, faut que tu payes, puis tu t'arranges avec ci, tu t'arranges avec ça, puis tu te débrouilles. Eux, évidemment, c'était peut-être aussi dans un objectif de me faire peur, puis faire comme, là, je vais rester à l'école, là, si tant qu'à payer. Mais moi, au contraire, je préférais payer, puis pas être à l'école, puis travailler, puis faire mes affaires, puis me débrouiller, que de me faire payer
pour vivre puis d'aller à l'école. Mais ça a vraiment été bon de faire ça. Ça m'a amené à me responsabiliser plus rapidement. Okay. Puis, est-ce que vous pensez qu'il y a comme des côtés négatifs ou aussi des côtés positifs à ce que, mettons, un parent va comme vraiment supporter puis amener va vraiment tout faire pour que, mettons, son enfant se rende, je sais pas moi, à l'université puis qu'il va devenir avocat puis tout, puis va tout payer, mettons, l'université, première voiture et tout. C'est pas le payer, je pense, qui est vraiment le gros enjeu parce que, tu sais, mettons, moi, je pense à mon enfant, puis je vais peut-être en avoir plusieurs. Mon garçon que j'ai en ce moment, si plus tard il veut aller à l'université puis je paye tout, comme je suis content, là. Puis je vais vouloir payer pour lui. Je veux qu'il ait une belle vie. Je veux pas qu'il souffre de quoi que ce soit, puis surtout pas d'un point de vue financier parce que je fais de l'argent. Fait que, tu sais, je veux qu'il ait une aisance. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus dans l'éducation qu'il y a quelque chose à faire pour amener cette responsabilité-là. Moi, du côté de mes parents, ça a été de « Hey, débrouille-toi avec l'argent ». Puis ça m'a aidé à me responsabiliser. Par contre, s'il avait tout payé, ça veut pas dire non plus que j'aurais été paresseux, que j'aurais mal viré. Ça dépend vraiment du point de vue de l'éducation. C'est pas une question de l'argent, je crois. Donc, si, par exemple, mes parents avaient tout payé, puis ça avait été super facile d'acheter la première maison ou tout faire ces choses-là, mais qu'il n'y a pas une éducation de responsabilisation, ben c'est là que tu deviens toujours en besoin que tes parents ils doivent être là pour toi. S'ils sont pas là, t'es mal pris. Tandis que s'ils payent, mais tu le sais que, hey, t'as des choses à faire, faut que tu te responsabilises parce qu'ils seront pas toujours là pour t'aider. Ben là, tu t'apprends un peu plus à te débrouiller. Donc, je pense pas que c'est l'argent le problème, je pense que c'est l'éducation alentour de tout ça. Ouais, parce que pour se responsabiliser, mettons, les premières payes, mettons, pas toutes flobées, mettons, puis... Ah oui, c'est correct que tes parents soient là. Puis... C'est ça, c'est bon que tes parents soient là pour éduquer par rapport à ça. Mais, encore une fois, une chose qui est drôle, là, c'est quand on est jeune, on a l'impression, ça paraît drôle de dire ça devant vous deux, là, mais je suis pas inquiet pour toi, ça c'est clair. On a le sentiment que nos parents connaissent à peu près tout. Quand dans le fond, il y a des parents qui vont dire « Ah non, c'est pas vrai, tu vas tout dépenser tes payes. » Eux-mêmes, le carte de crédit sont loadés. Comme ils sont pas en position d'aider leur enfant financièrement, ils ont pas d'éducation financière. Et ça peut se voir dans plein de choses. C'est comme, non, mais tu sais, ton premier chum, ta première blonde, c'est pas mal que ça va se passer. Puis eux-mêmes sont dans des relations toxiques. C'est comme, il y a une espèce de cohérence et de vulnérabilité, je pense qu'il faut être capable de se dire hey, on n'est pas bon dans tout. C'est pas parce que t'es parent qu'il faut que tu aies réponse à tout. Tu sais, tantôt, je me posais des questions, puis il y a plein de questions que je me posais, puis j'étais comme, hey, c'est une bonne question, je ne sais pas. Mais c'est spécial d'en répondre ça, surtout dans une entrevue où ce qu'on a le sentiment qu'il faut avoir réponse à tout. Hey, on n'a pas réponse à tout dans la vie. Là. On n'a vraiment pas réponse à tout. Puis en tant que parent, puis je suis papa d'un jeune enfant. Fait que je suis... Quel âge t'as un garçon? Ouais, 1 an et demi en date d'aujourd'hui. Fait que c'est tout jeune. Fait que je suis vraiment pas en mesure de dire hey, les parents, vous devez faire blablabla. Hey, je suis pas rendu là. On apprend tous les jours. Hein, oui, j'apprends. Puis ce qui est bon avec un n'est pas nécessairement bon avec l'autre non plus. Exact. Fait que tu sais, c'est d'apprendre là-dedans, mais oui, pour toutes les questions, il y a une question d'éducation plus que est-ce qu'ils ont payé ou pas payé ou donc voilà. Puis pour chaque enfant, ça va être différent. Tu sais, chaque enfant, comme tu disais, ça dépend de comment l'enfant réagit aussi, oui. comment il voit lui-même son évolution, puis il y a le tempérament aussi. Donc, même si tu suis à la lettre ce que tu as fait avec un et que tu le fais avec le deuxième ou avec le troisième, ça peut être 2, 3, 4 scénarios complètement différents, avec les mêmes parents, dans le même milieu, dans le même contexte, avec les mêmes parents. Donc, c'est très, très, très différent. Donc, tu fais de ton mieux en tant que parent, ça, c'est sûr et certain. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. T'as-tu une autre question? Ben oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait quelque chose, mettons, dans votre parcours que vous changeriez? Mais sans, mettons, vraiment le regretter, est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez? Hey, c'est une bonne question. Je pense pas. Je pourrais pas te dire, peut-être je vais partir d'ici puis dans le char en me retournant, je vais faire ah! J'aurais pu répondre ça à Noah, ça aurait été parfait comme réponse, mais non, je pense pas que j'ai quelque chose que je changerais. Puis j'essaie vraiment de réfléchir à s'il y aurait quelque chose. Parce que je vis pas avec des regrets. T'sais. Comme je disais tantôt, à chaque fois que je suis dans une hésitation de est-ce que je le fais ou je le fais pas, puis il y aurait peut-être un éventuel regret si je prends pas action, je prends action. Puis je préfère me planter. Puis j'ai fait plein d'erreurs. Fait que c'est sûr que je pourrais dire hey, à refaire, hey, je referais
plein d'affaires différentes, j'ai fait plein d'erreurs. Oui, mais c'est même que j'ai appris, tu sais. Donc, je pense que la seule affaire que je pourrais faire, ce serait d'encore plus prendre action rapidement, comme à partir de quand j'avais, mettons, 17 ans, puis je me suis lancé en affaires, puis quand j'ai commencé dans la vraie vie, là, en disant ça comme entre guillemets. Donc, je serais encore plus en action, puis je viserais encore plus haut. Ce serait la seule chose que je ferais, je viserais encore plus haut parce que, tu sais, j'ai accompli quelques rêves que je rêvais d'accomplir. Puis une fois que tu accomplis certains objectifs, tu te rends compte que c'est juste ça. Des fois, c'est pas si wow que ça. Tu te rends compte que, OK, ben tout est faisable. Moi, vraiment, en ce moment, là, j'ai la certitude que tout est possible. Là. Puis, évidemment, on en prend, on en laisse parce que, bon, il y a dépendamment de nos conditions ou sociales, santé ou peu importe, mais j'ai vraiment le sentiment que pour ma vie, tout est possible. C'est vraiment juste une question de moi qui se limite. Donc là, sachant ça aujourd'hui, je recule juste là quelques années, je viserai encore plus haut que ce que j'ai visé auparavant. Mais c'est pas grave, là, je suis super content et fier du parcours. Donc je modifierai pas grand-chose. Super. Moi, il y a peut-être une petite chose que je pense peut-être que je dirais ou que peut-être que le petit Charles pourrait dire, tu sais, que le grand Charles pourrait dire au petit Charles, c'est au niveau de son estime de soi. De dire, écoute, fais-toi confiance. Ouais, fais-toi confiance, t'es capable. Cette jeune fille-là, t'as trouvé cute, va avoir. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. On va boucler avec ça. Mais oui, ça, tout à fait, c'est vrai. Tu sais, je suis à la blague aussi, mais tu donnes des conférences, puis tu vois effectivement TikTok, les jeunes, puis tu vois, donc tu as la preuve vivante. Moi, c'est pour ça que je voulais que Noah soit là, ça tombe bien, parce que bon, il pouvait être là aujourd'hui, mais c'est la preuve vivante vraiment que tu as vraiment un public, un jeune public de 15 ans. Ah, c'est fou. Dans les écoles, tu sais, c'est même pas les profs qui initient de faire des conférences, c'est les jeunes qui vont voir la direction et qui font hey, on veut drôlement inspirant en conférence, puis ils sont comme ben OK, on avait prévu cette année peut-être une conférence, mais pas nécessairement lui, mais là c'est tous les jeunes. On a fait une conférence il y a pas longtemps, un auditorium 175 places, les 175 places parties en un midi. Ils ont tout liquidé les billets en un midi. C'est comme tous les jeunes voulaient être là. C'était le fun. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'ils étaient là, après avoir booké les places. Exact. Mais ça c'est oui, je suis super content de ça. Puis c'est le fun parce que c'est le fun quand le message est plaisant autant pour les jeunes que pour les parents. Parce que des fois, tu pourrais montrer de quoi à ta mère, puis c'est comme non, j'aime pas ça, je comprends pas ce qu'il dit. Puis c'est plate, mais là, c'est comme cohérent des deux bords. Tu sais, je n'ai plein là des gens qui me montrent, mettons, une photo ils sont dans leur salon de les 4 enfants, les 2 parents, tout le monde fait quelque chose, puis en background, sur la télé, mettons le podcast qui joue. J'ai assez que c'est le fun, tu sais, que le podcast il joue. Là, des fois, c'est là que je me dis qu'il faudrait peut-être que j'enlève 1 ou 2 sacs de temps en temps. Ouais, c'est ça, adopter mais encore là, faut pas te dénaturer. Non. Mais justement, Noah, il se souvient d'un moment donné où tu as parlé d'une conférence à l'école. Tu as donné une conférence dans une école, puis il y a un jeune, tu as dit, moi, je suis pas enseignant, puis tu as dit, ferme ta gueule. Ouais. J'avais fait une vidéo sur TikTok de ça, puis là, le monde, encore une fois, les gens, ils capotaient. Mais ouais, j'étais dans une classe, puis là, ben, tu sais, ça dérangeait, tu sais, dans le fond de la classe, puis là, je faisais le signe comme, tu sais, j'étais cool avec eux autres. Puis là, j'ai dit, hey, les boys en arrière, moi, j'ai pas fait de cours, j'ai pas d'études académiques pour savoir comment vous dire de vous taire. Je vais vous le dire direct comme ça. Fermez donc vos gueules. Puis il y a un silence. Puis là, les profs me regardaient, puis ils ont fait comme, c'est bon. Good. Fait que, mais tu sais, j'avais le droit, puis c'était pas méchant. Évidemment, dans la vidéo, là, j'en ai beurré un peu plus, là, mais c'était pas méchant, là, tu sais, j'ai pas été insultant. C'était vraiment juste comme, ferme ta gueule. Moi, je parle de même, là. C'est comme, fermez vos gueules. Puis ça a fonctionné. Mais je comprends qu'en tant qu'éducateur ou professeur, tu peux pas parler comme ça, là. Non, mais tu sais, c'est peut-être pour ça que tu es bien apprécié dans le sens que justement, tu sais, ces jeunes-là, tu sais, il faut que tu les accroches. Alors, c'est sûr que tu peux pas les accrocher de la même façon, même en restant toi-même, comme tu disais tout à l'heure, d'où le marketing, justement, relationnel, etc. C'est que, tu sais, tu peux pas accrocher un jeune de 15 ans sur TikTok comme tu vas accrocher une femme de 50 ans non plus. Donc, c'est ça, le discours est différent quand même, tu sais, sur TikTok, justement, ben là, c'est de plus en plus tout le monde qui est là. Mais oui, évidemment, des fois, je vais peut-être dire plus de niaiseries ou je laisse aller du côté humoristique. Ça sera pas, tu sais, tantôt on parlait en communication, des fois on peut être différent d'une place à l'autre. Je ferais pas la même affaire sur TikTok que quand je fais une conférence pour une chambre de commerce, des notaires, de blablabla, là, tu sais. Le discours va être ajusté, ça c'est sûr et certain. Mais oui, pourquoi les jeunes accrochent, c'est que c'est clair, c'est direct, puis c'est pas trop cute.
Mhm. Il y a des affaires un peu clichés en croissance personnelle, de genre, ben, si tu veux aller loin dans la vie, il faut que tu fonces loin devant. Là, t'es là, oh, ta gueule. Là. C'est comme, on le sait, là, c'est plate, tu sais. Mais c'est interpellant parce que, tu sais, naturellement, ils ont les influenceurs qui les influencent, toutes sortes de choses. Donc, qu'ils aient un genre d'influenceur, on peut dire comme ça, qui leur parle de croissance personnelle, puis de se positionner, puis de comment développer leur propre soi-même, la confiance en soi, tout ça, t'en parles. Ben moi, je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est un beau geste que tu fais. Hein? Puis, en tout cas, ça interpelle naturellement nos enfants, nos jeunes. Noël premier regarde toutes sortes d'affaires. Ils consomment beaucoup de toutes sortes de choses sur TikTok. Mais justement, il prend le temps justement de regarder des choses comme les tiennes. Puis, moi, je trouve ça bien parce que ça vient justement façonner. C'est rassurant pour les gens qui vont écouter puis que leurs jeunes sont sur TikTok. Ils vont dire, ah, il n'y a pas juste des niaiseries. Il y en a beaucoup, mais... Il n'y a pas juste de niaiserie, il y a drôlement inspirant aussi. Ben oui, exactement. Écoute, Charles, vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Moi, ben, je suis un prof comme je suis toujours dans la vie. Et puis, un prof, ça fait quoi? Ça remet des diplômes. Alors, ça fait bien des affaires. Alors, à chaque invité, tu peux me donner, moi, le diplôme qu'on va remettre à Charles. Alors, écoute... C'est officiellement le seul diplôme que je vais avoir, c'est ça? Écoute, je suis tellement contente de faire partie en tout cas, c'est un diplôme humain, fait que c'est en plus en lien avec ce que tu fais. Alors, pour s'être choisi et avoir investi en lui dès son jeune âge, parce qu'il se permet de saisir toutes les opportunités. Pour son parcours pavé d'expériences qu'il a su façonner en expériences positives, pour sa débrouillardise et sa répartie, pour tous ses projets pour lesquels il persévère et l'atteinte de ses objectifs, pour toutes ces personnes qui l'accompagnent à devenir plus confiantes et motivées à se projeter dans un futur meilleur, parce qu'en plus d'être drôlement inspirant, il est assurément intéressant, évidemment talentueux et inévitablement attachant. Wow! Merci, Charles. Hey, merci beaucoup! Alors, écoute. Je l'ai pas en plus dans le cadre. Ben oui, c'est ça. Dans le cadre? Tabarnouche! Je vais accrocher ça chez nous. Regardez, là, c'est officiel. Là. J'ai été diplômé de quelque chose. Puis c'est pas de rien. C'est pas de rien. Vraiment, c'est remis par une spécialiste puis qui confirme que vraiment, tu as un beau diplôme de la vie puis que t'influences positivement des gens de toute génération. Mais moi, ça me conforte davantage de voir que tu influences des gens de ta génération, parce que j'ai une fille qui est dans ta génération un petit peu plus jeune, puis en plus de la génération qui suit, qui est celle de mon garçon. Donc, je me dis, ben si à quelque part, il te rencontre à travers les médias sociaux, puis que tu fais une petite différence ou que tu les interpelles sur ce qui est le développement personnel, ben je me dis à quelque part, t'aides les parents, tu fais partie du village, une personne importante dans ce village-là qui éduque nos enfants. Alors, merci mille fois. Puis, bonne continuité. Merci à toi pour l'invitation. Merci, Noah, pour les questions. Super le fun. Bien content.